l'architecture tropicale. C'est la manière intelligente d'intégrer les paramètres climatiques, en particulier le soleil, le vent, l'environnement, le végétal, dans l'acte de construire. Et tropical, ça renvoie à la condition spécifique du milieu, c'est-à-dire le milieu tropical avec un climat qui est spécifique et aussi une culture qui est spécifique. Et donc c'est tout ce qui va renvoyer à la conception qui prenne en compte le plus possible ce milieu. En tous les cas, c'est à minima, c'est une architecture qui fonctionne avec son climat, qui sait travailler avec les milieux dont elle dispose et les territoires où elle s'impose. C'est une architecture, comme toute architecture qui doit aujourd'hui se faire, c'est une architecture qui doit être le plus possible passive. Et donc effectivement, se servir des outils que lui confèrent les lieux et la géographie dans laquelle elle s'exerce. L'architecture bioclimatique, c'est essayer de travailler avec le climat et non pas contre le climat, en utilisant des choses extrêmement simples comme la protection solaire, la ventilation, l'isolation. Une fois qu'on a réglé ces trois problèmes-là, on a déjà fait 90% du chemin pour avoir un bâtiment bioclimatique. C'est la même problématique finalement que partout ailleurs dans le monde. On a à faire face à des défis dans les années à venir, entre autres le défi du changement climatique. Or, on sait qu'à La Réunion comme ailleurs, 30% des émissions des gaz à effet de serre vient de l'activité de la construction et du bâtiment. Donc il s'agit à La Réunion aussi de s'inscrire dans cet effort de construire différemment pour pouvoir réduire notre empreinte au niveau des émissions de gaz à effet de serre et aussi de la réduction de la consommation énergétique. Alors qu'est-ce que la notion de bien-être dans un bâtiment et à La Réunion? C'est un peu comme partout ailleurs, c'est bien sûr être en confort. Et le confort, parce que quand on construit, bien sûr, on s'adresse à des gens et c'est bien le confort des individus dans un bâtiment qui nous intéresse. Quelles sont les solutions pour être confortable en milieu tropical? Ça va être encore une fois de prendre en compte bien sûr ces données-là et donc en particulier en milieu tropical, on va être confronté à la problématique du confort d'été, c'est-à-dire du confort en période chaude, sachant que la période fraîche et non pas froide ne nécessite pas un effort particulier puisqu'on a un contexte qui est très favorable. Le confort thermique dans un bâtiment repose sur deux paramètres essentiels, celui du rayonnement, mais quelque part par la conception thermique du bâtiment, on va espérer le résoudre, à la fois parce que les matériaux vont moins rayonner, c'est l'isolation par exemple du plafond, c'est l'isolation de la toiture, et puis il y a la température en degrés Celsius qui, elle, va être à un certain niveau, mais qui, par le phénomène d'irrigation, c'est-à-dire dit de ventilation naturelle, va aboutir à une température ressentie au niveau du corps inférieure de plusieurs degrés en fonction de la vitesse d'irrigation. Ce flux, ce vent, qui crée un champ de pression, c'est-à-dire qu'il y a des zones en toiture qui sont en dépression, des zones dans le sillage à l'aval qui sont en dépression, et puis les zones devant le bâtiment qui sont en surpression. Le fait de relier à l'intérieur de l'habitat ces entrées, ces sorties, ces ouvertures crée des courants d'équilibrage qui vont faire ces courants d'air, et ces courants d'air vont nous apporter, par la manière dont ils caressent notre peau, une extraction augmentée des calories, et on va avoir l'impression d'avoir une température ressentie et une réalité ressentie inférieure à la température de plusieurs degrés par rapport à la température ambiance. En d'autres termes, lorsque le vent, le flux, le courant d'air varie entre 0,5 mètres par seconde et 1,50 m par seconde, ce qui nuit en rien à l'activité que l'on a à l'intérieur d'une cellule d'habitation ou de travail. Eh bien, le fait d'avoir ce courant tout le temps animé, fluctuant, c'est une conséquence du vent. Ça bouge, ça turbule. Eh bien, va nous donner une température ressentie inférieure de 4 degrés. Autrement dit, derrière, à l'extérieur, on a 28 degrés Celsius, à l'ombre bien entendu, et à l'intérieur, tout va se passer comme si on avait 24 degrés.
Or, la gamme de confort de l'être, son métabolisme, sa respiration, ses échanges avec l'extérieur font qu'on est dans une zone humaine de confort qui se balade entre 19 degrés et 28 degrés. Donc, bingo, nous sommes revenus à la température de confort, alors que, par exemple, à l'extérieur, on peut avoir 32 degrés. 32 moins 4 égale 28. L'avantage qu'on a à La Réunion, c'est qu'effectivement, on est confronté à un problème assez aigu qui est le confort d'été et qui forcément impacte sur notre réflexion depuis un certain nombre d'années et qui nous a amené à réfléchir au-delà du champ du bâtiment, à élargir notre champ d'action à la périphérie du bâtiment. En s'intéressant aux abords immédiats du bâtiment, on s'est rendu compte qu'il fallait encore aller au-delà et que ça devenait un vrai projet de ville, la ville tropicale. Le premier rôle, on va dire, sur le plan climatique, c'est de rendre le climat beaucoup plus apaisé en rafraîchissant essentiellement donc, le milieu extérieur qui permet ensuite d'avoir un milieu intérieur beaucoup plus frais. Il est évident que tout l'aspect paysager participe pleinement, si vous voulez, de la temporisation des eaux pluviales, de leur traitement et de leur conservation, voire de la recharge des nappes phréatiques et du milieu naturel. Alors, les principes de cet ensemble de l'îlet du Centre, qui regroupe des logements et du bureau, c'est une première tentative justement de faire cette architecture bioclimatique tropicale qui prenne en compte les différentes données qu'on a évoquées précédemment. Donc, entre autres, la notion de confort thermique, mais aussi de faire en sorte qu'on ait le moindre impact possible sur l'environnement. L'idée, c'était de concevoir un bâtiment qui ne reçoive pas directement le rayonnement solaire et donc s'échauffe le moins possible pour que l'effort à faire pour la rafraîchir soit le moins important possible. Et pour ça, on a utilisé un certain nombre de dispositifs relativement simples, qui sont les protections solaires, aussi bien en toiture que sur les façades, mais aussi l'utilisation de notre environnement, et on le voit derrière moi, de cet environnement paysager planté qui permettent d'améliorer l'ambiance thermique en périphérie des bâtiments, et donc de diminuer l'effort à faire pour avoir une température faible dans et autour des bâtiments. L'enjeu du jardin paysager sur l'île du Centre, en plus de la question climatique, la question de l'eau, on va revenir à l'eau quand même, c'est très très important sur Saint-Pierre, c'est un enjeu également de conservation biologique. Donc en fait c'est un jardin qui est un jardin de ressources pour des espèces indigènes qui sont un peu en perte de vitesse, hein, toutes les espèces indigènes qui sont menacées d'extinction ou dont les milieux naturels tout simplement n'existent plus. Donc c'est vrai que le jardin de l'île du Centre, c'est un jardin ressource pour la biodiversité réunionnaise. Et au cœur de ce jardin, nous avons un énorme impluvium sur lequel construit une forêt. Donc on a une sorte de forêt sur impluvium et qui fonctionne de manière très très simple et sans arrosage. Donc c'est un aménagement paysager qui est très résilient et qui se satisfait de très peu de choses et qui fonctionne très très bien comme on peut le voir. Il n'a été fabriqué qu'en 2008 et on peut voir aujourd'hui le résultat qui est assez probant au bout de quelques années de vie. Alors, l'amphithéâtre du Moufia, l'amphithéâtre 550 bioclimatique du Moufia, puisque c'est son nom, c'est un projet de l'Université de La Réunion. Les caractéristiques principales de ce bâtiment-là, c'est déjà la compréhension assez rapidement qu'il ne suffit pas d'ouvrir des fenêtres d'un côté et de l'autre pour assurer une ventilation pour un bâtiment de cette surface-là. Il fait 1500 mètres carrés, 500 personnes en même temps. Si je dis que j'ouvre la fenêtre d'un côté et la fenêtre de l'autre, celui qui est au milieu, l'air, il n'en verra jamais la couleur. On n'a pas d'aide, il n'y a pas de VMC, il n'y a pas de brasseur d'air, il n'y a que l'air. Donc, comment il rentre? Il rentre par plusieurs accès différents. Il peut rentrer par des cours anglaises, il rentre par des tubes, des canalisations qui vont nous chercher l'air à l'extérieur, il rentre par la partie arrière du bâtiment en sous-face de la Seine, il rentre par le plus d'endroits possible pour alimenter des caissons sous les gradins. Les gradins sont à la fois très simples et très sophistiqués. On a caissonné sous les gradins pour pouvoir dire cette partie-là des gradins va être utilisée par telle partie de l'air. Je vais capter de l'air à cet endroit-là, ça va me servir pour ces gradins ici. L'autre partie va me servir pour cela. Donc on a une modélisation très fine qui permet de dire
l'air que je vais capter, il va être utile pour cela. L'air que je vais capter ici, il va être utile pour cela, etc. Cet air-là, je le capte, je le capitalise, je m'en sers, il est très important. C'est le trésor du projet. Et je le fais circuler en sous-face des gradins. Et il est aspiré pour qu'il circule et qu'il monte, l'air étant feignant. Pour qu'il circule et qu'il monte, il va falloir que je le tire. Et pour que je le tire, il faut que je crée une dépression, une pompe naturelle. Encore une fois, pas de mécanisme, pas de VMC, pas de brasseur d'air. C'est naturel. Un effet de cheminée. J'ai juste en partie haute, le plus haut possible, un canyon dépressionnaire ouvert qui va me servir de pompe pour aspirer mon air qui est dans le bâtiment, enfin, dans la salle et sous les gradins. Parce que j'ai un volume important sous les gradins et j'ai un volume très important dans la salle. Ce qui m'intéresse, c'est le volume sous les gradins que je vais aspirer. Et le transfert entre la sous-face des gradins et le puits dépressionnaire qui est en haut me permet de passer de l'air sur les gens et donc venir chercher le mètre ou le mètre 50 secondes d'air qui va passer sur les utilisateurs et qui va faire la température, un confort thermique de 3 à 4 degrés de température ressentie. Je ne change pas la température intérieure par rapport à l'extérieur, je change juste le ressenti des gens dans le bâtiment et ce qui me permet d'évacuer leur transpiration. C'est ça le secret de la ventilation naturelle en climat tropical. C'est aller chercher l'air, le capter, l'utiliser, éventuellement le forcer quelquefois et puis le laisser faire son boulot parce qu'il est formidable, il est gratuit. Il suffit juste de l'utiliser, ça ne coûte rien, il est là. Voilà. Donc on expérimente maintenant des bâtiments qui fonctionnent avec le climat et pas contre le climat. Alors l'intérêt d'exporter des bâtiments de ce type en métropole, c'est la constatation que les périodes, notamment dans le sud de la France, les périodes chaudes sont de plus en plus longues sur une année et que donc on a intérêt sur cette période-là à ne pas utiliser la climatisation. Voilà. La climatisation, c'est de l'investissement, de la consommation et de l'entretien. Donc ces trois parties-là sont extrêmement lourdes à gérer pour un bâtiment. Si on peut les enlever, eh bien on a gagné. Faire un bâtiment bioclimatique à La Réunion, mais non seulement c'est possible, c'est facile, mais surtout c'est enthousiasmant. On va retrouver le microclimat au bord de la plage, sous l'arbre, avec le petit flux qui va bien, et il n'y a plus qu'à amener le boc de bière.